Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplir le formulaire des informations fiscales sur Google AdSense. Je tiens à rappeler que Google AdSense, c'est quoi? C'est cette plateforme-là qui permet de payer les youtubeurs et les autres personnes qui travaillent sur le web. Donc par vos sites ou par vos chaînes YouTube, Google AdSense est en partenariat avec YouTube pour payer, qui s'occupe des paiements. Donc une fois que, par exemple, si vous êtes youtubeur, une fois que vous aurez rempli les conditions de 1000 abonnés et de 4000 heures de visionnage, vous serez appelé à remplir cette formulaire qui est obligatoire, imposée par la plateforme Google AdSense. Donc nous allons voir étape par étape comment faire pour remplir ces formulaires pour éviter certaines taxes, afin d'éviter ou bien de réduire au minimum possible. La première chose à faire, c'est quoi? Lorsque vous entrez dans votre Google AdSense, ils vont vous demander de mettre votre mot de passe. Également, ils vont vous demander de vous connecter à votre compte pour confirmer que vous êtes bien le propriétaire du compte. Ainsi, pour éviter la fraude. Passé cette étape, vous allez atteindre cette page ici. Là où vous voyez l'information de paiement. Vous allez commencer par remplir. Ici, vous allez d'abord choisir le nom de la personne. Là où vous voyez, vous allez choisir le nom de la personne. Si c'est pour vous, vous mettez votre nom. Si c'est pour une autre personne, vous le mettez également le nom de cette autre personne. Vous allez choisir l'option ici. Est-ce que vous êtes un particulier ou bien vous êtes un personnel, entité, ou bien est-ce que vous êtes une entreprise? Parce qu'en fonction du choix que vous allez faire ici, les options suivantes seront différentes. Parce qu'on ne pourra pas appliquer les mêmes conditions sur un particulier qui détient un compte YouTube et pour une société qui détient un compte YouTube par exemple. Ou bien pour un particulier qui détient un site internet et pour une société qui détient un site internet. C'est pour cela qu'il faudra bien choisir ici. Si vous êtes un particulier, vous devrez choisir que vous êtes un particulier. Si vous êtes un personnel ou bien non personnel, ou bien si vous êtes une entreprise, vous devrez choisir donc que vous êtes une entreprise. Afin que Google AdSense définisse combien de pourcentage de taxes vous allez payer. Voilà. Et cette formulaire, vous allez répondre à beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que YouTube d'abord c'est une société américaine. Et les États-Unis ont mis en place depuis l'année passée un certain nombre de lois qui définissent la fiscalité sur toutes les activités des youtubeurs. Donc ainsi, nous allons voir étape par étape comment faire pour remplir ce formulaire. Comme moi je suis un particulier, par exemple le compte de la personne dont je suis en train de configurer, c'est un particulier. Là je choisis particulier. Mais si vous êtes une société ou bien vous êtes une organisation, vous devrez choisir la seconde option. Je clique sur suivante. Deuxième option qu'elle me donne, c'est quoi? C'est êtes-vous un citoyen ou un résident des États-Unis? Ici, il est très important de choisir la vraie information. Pourquoi? Parce que Google AdSense, si vous mentez, Google AdSense saura que vous êtes aux États-Unis. Si vous voulez fuir le taxe et que vous habitez aux États-Unis, même si vous choisissez non, ils vont refuser votre demande. Pourquoi? Parce que l'adresse IP de votre machine les indique où vous vous situez le moment où vous êtes en train de vous enregistrer. Donc moi, je ne suis pas aux États-Unis. Et ce qui est bien pour les gens qui ne sont pas aux États-Unis, même s'ils vont payer les taxes, leurs taxes seront vraiment minimes. Pourquoi? Surtout même si votre pays a un certain nombre de relations entre fiscalité avec les États-Unis. Donc comme moi, êtes-vous un citoyen ou un résident des États-Unis? Moi, je ne suis pas un citoyen des États-Unis. Je ne suis pas un résident des États-Unis aux États-Unis. Qu'est-ce que je fais? Je dis non. Une fois que j'ai choisi cette option, je clique sur suivant. Ici, puisque je ne suis ni une société, ni une organisation, et je ne suis pas un citoyen des États-Unis,
entre les deux options qui me s'offrent, et on dit sur la base des réponses que vous avez sélectionnées précédemment, un formulaire 8-W8 est requis. Donc je dois choisir entre ces deux formulaires, le W8BEN et le W8CI. Quelles sont les différences entre ces deux? La première option est que le W8BEN c'est pour les particuliers. Ce formulaire est généralement utilisé par les particuliers non américains, ainsi que pour prétendre à des avantages prévus par une convention. Par exemple, si votre pays a une convention fiscale, s'il y a une convention de fiscalité entre votre pays et les États-Unis, vous allez bénéficier de ces avantages. Maintenant, la seconde option, ce formulaire est généralement utilisé par les entités fiscales ou les particuliers non américains qui perçoivent des revenus liés à des opérations commerciales américaines et remplissent une déclaration de revenus américains. Là, c'est pour les gens qui vivent aux États-Unis, ou bien ils ont une société aux États-Unis, ou bien ils sont des Américains. La seconde option les concerne afin que YouTube puisse donc appliquer la loi fiscale des États-Unis sur leurs revenus. Voilà. Donc comme moi, je ne suis ni un Américain, je ne suis ni une entreprise, je ne vis pas aux États-Unis et mes revenus ne sortent pas des États-Unis, je dois choisir l'option numéro, voilà, la première option qui est le W-8BEN. C'est ce que je vous conseille aussi lors de votre inscription. Après je clique sur suivante. J'attends que ça tourne. Ici, on va me demander de remplir les informations. Voilà. Les informations que vous allez remplir ici, c'est vous allez mettre votre nom et prénom. Ici, vous allez mettre votre nom et prénom. Exactement comme sur vos documents. Parce que si vous mettez un faux nom, vous ne pouvez pas recevoir le paiement. Vous allez préciser ici si vous êtes une entité ou bien si vous êtes une entreprise ou bien si vous êtes un particulier. Mais c'est facultatif. Vous allez choisir votre pays de votre nationalité. On dit région de citoyenneté. Ici, beaucoup de gens font erreur. Tu peux être un Africain, mais tu vis en France et tu n'as pas encore la nationalité française. Ce que tu dois choisir ici, c'est pas français. Tu dois choisir que tu es peut-être un Ivoirien par exemple, tu es un Sénégalais, tu es Marocain, tu es ceci, tu es cela. Tu ne vas pas choisir que tu es français. Parce qu'on demande le pays de ta citoyenneté, donc sur ton passeport, les documents dont tu vas donc fournir. Parce qu'après cette étape, il y a l'étape où tu dois confirmer ton identification. Là, tu choisis ton pays. Voilà. Après, une fois que vous aurez choisi votre pays, vous allez donc entrer le numéro d'identification fiscale étranger. Si vous en avez, vous le mettez. Si vous n'en avez pas, vous ne mettez pas. C'est facultatif. Ici, la même chose. Numéro de sécurité sociale, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas une obligation. Après, vous allez cliquer sur suivant. Rassurez-vous de remplir les vraies informations. Sinon, vous risquez de perdre votre argent et vous ne recevrez jamais de paiement. Une fois que vous aurez cliqué sur suivante, vous allez atterrir sur la deuxième page. Ici, vous allez choisir votre adresse. Donc, maintenant, ici, vous allez choisir votre pays de résidence. Donc, où est-ce que vous vivez actuellement? Si vous vivez dans votre pays, vous choisissez votre pays. Si vous vivez ailleurs, mais vous êtes de nationalités différentes, vous choisissez là où vous vivez actuellement, le moment où vous êtes en train de remplir ce formulaire. Voilà, c'est important pour votre paiement. Votre adresse postale, vous mettez. Ici, c'est facultatif. Vos appartements, votre appartement, votre code postal, vous mettez. Parce que c'est à partir de ces codes postaux qui vont vous envoyer votre code PIN pour confirmer votre compte. Vous mettrez votre ville. Rassurez-vous que tous vos renseignements que vous allez mettre ici est vraiment réel. Vous mettez votre pays, vous choisissez un pays ici, parmi tous ces pays, vous choisissez. Si vous, le pays, la région où vous habitez, vous choisissez, vous mettez. Vous allez mettre tout ça
normalement. Une fois que vous aurez fini, vous allez mettre les mêmes. Si vous habitez, si la première adresse c'est la même chose, ici là, vous n'avez qu'à cliquer ici et cette adresse ça va être ici. Mais si par contre, votre adresse postale n'est pas la même chose avec l'adresse de votre résidence, vous allez donc mettre des choses différemment. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils veulent recevoir leur code PIN dans un code postal d'une autre personne. Si c'est votre cas, vous allez donc remplir les mêmes choses. Mais si ce n'est pas la même chose, vous allez donc mettre juste ici, vous allez cocher ici, ça va se remplir automatiquement lorsque vous aurez rempli les premières cases. Une fois que vous avez fini, vous allez donc cliquer sur suivante. Si vous cliquez sur suivante, alors ça va vous amener sur une autre page qui serait l'étape 3. Sachant que je choisis un pays au hasard, voilà, je choisis juste l'Arabie Saoudite. On me dit que les États-Unis ne sont pas par une convention, ne sont pas liés par une convention fiscale avec l'Arabie Saoudite. Donc, si vous voulez savoir plus sur les conventions fiscales, vous allez voir ici. Maintenant, quelle est la différence entre un pays qui a les conventions fiscales et les pays qui n'ont pas les conventions fiscales avec les États-Unis? Les pays qui ont les conventions fiscales avec les États-Unis bénéficient d'une réduction allant de 5 jusqu'à 15% de remise. Voilà donc la différence. Pour le pays qui n'est pas en convention fiscale avec les États-Unis, je pense que les revenus qui viennent des États-Unis vont être taxés de 30%. Donc si jamais votre activité ou bien vos revenus viennent des États-Unis, vous serez obligé d'être, vous serez taxé de 30%. Donc là, la prochaine étape, c'est de choisir. Prétendez-vous à un taux de retenue réduit dans le cadre d'une convention fiscale? Vous avez des options. Non, la législation fiscale des États-Unis est susceptible d'imposer une retenue de source de 30% sur les paiements considérés comme provenant des États-Unis. C'est ce que je vous disais. Donc, si votre source de revenus provient des États-Unis, ils peuvent vous taxer de 30%. Par exemple, si vous avez une chaîne YouTube et que la plupart de vos abonnés sont des États-Unis, vous serez taxé au moins de 30%. Cette retenue peut être réduite ou supprimée pour les bénéficiaires auxquels une convention fiscale pertinente s'applique. Si jamais votre pays de résidence et les États-Unis ont une convention fiscale, les 30% d'ici peuvent être réduites ou même supprimées. Mais si votre pays, par exemple comme j'ai choisi l'Arabie Saoudite, ils ne sont pas en convention fiscale avec les États-Unis, ils vont donc couper 30% sur tout revenu, par exemple, qui viendrait des États-Unis. Maintenant, quelle option choisir? Ça va dépendre donc de votre pays de résidence. Si vous choisissez un pays qui est en convention fiscale avec les États-Unis, vous allez choisir l'option oui. Et si vous choisissez l'option oui, ils vont vous demander de choisir votre pays. Vous cherchez ici. Voilà tous les pays qui sont en convention fiscale avec les États-Unis. Il y a l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Arménie, l'Australie, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, Canada, Chine, Chypre, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Israël. Il y a aussi la France, voilà. C'est une bonne nouvelle. L'Égypte. Mais apparemment, il n'y a que 2 pays africains, bien 3. Il n'y a que l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc, je pense. Les autres, il n'y en a pas. Si vous doutez, vous ne savez pas exactement, est-ce que votre pays a une convention fiscale avec les États-Unis ou pas, choisissez l'option oui. Vous défilez sur la barre de recherche. Si vous trouvez le pays, c'est que votre pays a une convention fiscale avec les États-Unis. Si vous ne trouvez pas votre pays, alors vous devrez choisir l'option non. Après avoir terminé cette étape, vous allez cliquer sur suivant. Vous attendez que ça tourne. Une fois que vous avez cliqué sur suivant, donc vous allez donc télécharger ce document-ci-là en PDF pour vérifier que c'est vraiment vous. Les informations que vous avez remplies est correcte. Donc, voici un aperçu de votre document avec les informations fournies. Si vous avez sélectionné différents types de revenus, plusieurs formulaires seront générés. Les documents seront en anglais afin de respecter les exigences de l'IRS, l'administration fiscale américaine. Une fois que vous avez fini avec ça, vous pouvez donc télécharger le PDF ici. Vous pouvez télécharger le PDF. Je confirme avoir lu les documents fiscaux générés et déclarés qui sont à ma connaissance corrects et complets. Après, vous cliquez sur suivant. Vous voyez, vous
cliquer sur suivant. Convention fiscale, certification, non. Adresse de résidence permanente correspond à une boîte postale ou à une adresse, une autre adresse de résidence. Oui. Convention fiscale, certification, non, parce que le pays que j'ai choisi et les États-Unis n'ont pas une convention fiscale. Voilà pourquoi ils ont dit non. Aperçu du document validé. Ils ont validé donc mes informations. La certification, je déclare sur l'honneur avoir pris connaissance des informations figurant sur ce formulaire et certifie qu'elles sont, à ma connaissance, vraies, exactes et complètes. Je déclare également, si vous allez mettre votre nom et vous signez, donc c'est en mettant votre nom, votre signature, c'est votre nom complet, votre nom légal sur le document que vous allez fournir. Ici, par exemple, moi actuellement, je suis en train de remplir le formulaire d'une autre personne. Donc, je ne dois pas mettre mon nom, je mets le nom de la personne. Êtes-vous la personne indiquée dans la section sur la signature? Il y a des options. Oui, ou je sais oui, je suis la personne indiquée dans la section sur la signature et j'ai rempli ce formulaire pour moi-même. Mais si ce n'est pas votre compte, vous êtes en train d'aider une personne comme moi, je dois cliquer sur non. Je signe au nom de la personne indiquée dans la section sur la signature en qualité d'agent, d'avocat, de mandataire, d'exécuteur, de tuteur, de parent ou grâce à une procuration. Je ne veux pas mettre mon nom, je veux mettre le nom de la personne et je coche l'option non. Mais comme c'est votre compte, si vous allez remplir, vous allez donc choisir l'option oui, vous mettez votre nom. Après, nous passons à la page suivante. Donc, c'est la dernière étape. Vous serez notifié si votre demande a été acceptée ou pas. Là, vous voyez état approuvé. Donc, la date, c'est le 19 novembre 2021. Et vous voyez, ils ont les taux de retenue par défaut pour le cinéma et télévision. 30%. Toutes les vidéos que vous allez créer vont débuter 30%. Si vous utilisez les droits d'auteur, ils vont couper 30%. Bon, le taux de retenue par défaut pour le service, là, je ne sais pas exactement c'est quoi. Si une personne a de connaissances à propos de la dernière étape, qu'il nous laisse en commentaire, il partage avec nous ses connaissances. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres préoccupations concernant la finance, concernant la gestion, concernant vous avez des projets à faire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Vous aurez des réponses. Et si la vidéo vous a plu, merci de nous laisser des likes. Également, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, merci de vous abonner, ça va beaucoup nous motiver. Également, n'hésitez pas à partager massivement cette vidéo. Pourquoi? Parce que d'autres personnes cherchent des informations, ils veulent donc remplir le formulaire de fiscalité, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc, partagez avec vos amis, partagez avec votre entourage afin de les aider également. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Une fois de plus, excellente journée à vous. À très bientôt pour une nouvelle présentation.